Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter avec vous aujourd'hui pour continuer à cultiver cette discussion sur les principes interdimensionnels, la voie de l'ascension. En réalité, on traverse plein de portails, et on traverse des portails et des portails, mais en réalité, ça ne nous permet pas d'accéder de l'autre côté du voile ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est que ça nous permet de renaître et d'intégrer des transformations internes, d'intégrer des énergies. C'est notre conscience qui traverse le portail et qui est ramenée dans ce corps physique et dans cette dimension physique. C'est très important d'ouvrir le troisième œil, l'œil de l'esprit. Au centre de notre cerveau, on a la glande pinéale qui est la forme d'un œil, et ça se manifeste comme une vision, une ouverture de la lumière entre les sourcils. Et donc, continuer à cultiver. Si ce n'est pas fait, je recommande d'éviter dans les dentifrices le fluor et l'aluminium, pour décalcifier la glande pinéale. Mais enfin, une fois que le troisième œil est ouvert, on peut bien sûr, vous pouvez invoquer des couleurs, vous pouvez invoquer des visions, vous pouvez invoquer toutes sortes de choses. Mais c'est généralement des images qui viennent et qui viennent et qui viennent. Et au plus le troisième œil est ouvert, au plus on peut voir loin. On peut voir des choses qu'on ne pourrait pas voir dans le monde matériel aussi. Parce que c'est ce qui nous donne accès à l'intérieur de nous-mêmes et au monde spirituel. Donc c'est quand même continuer à cultiver ce sens, ce troisième œil, s'ouvrir ce centre de la vision. On doit essayer de rester concentré dans chaque moment, chaque pensée, chaque respiration, revenir dans le présent, c'est important, hein, ça permet de lâcher prise sur beaucoup de choses, comprendre qu'on est tous différents, on est tous, il y a des choses qui affectent tout le monde de manière égale, et il y a des choses qui sont uniques à nous-mêmes, parce que la vie que l'on a, c'est taillé sur mesure pour nous, et donc, il faut continuer à cultiver ce sens de la vision, hein. Les visions, on les comprend pas toujours, mais enfin bon, on est puis bon, des fois, on a un peu l'impression qu'on est une œuvre de Dieu. Dieu nous est en train de c'est un petit peu comme si Dieu, il fabriquait, il œuvrait, il œuvre dans chaque univers, chaque planète, mais même nous-mêmes, comme si c'était un petit peu comme un tableau, quoi. Des fois, il vient travailler sur nous, et puis alors on avance, on progresse, et puis il laisse sécher, et puis alors là, des fois, il y a des états sur lesquels c'est pas toujours, il nous laisse un peu dans des états un petit peu transitionnels. Mais enfin, il faut avoir confiance que son œuvre, à la fin, sera parfaite, et donc il faut avoir confiance vraiment là-dessus. Et je vais parler aussi des contrats d'âme. C'est important de comprendre qu'on a des contrats d'âme. Des fois, on se dit, est-ce qu'on a vraiment lu toutes les lignes avant de signer pour ce contrat d'âme? Parce que le contrat d'âme, c'est notre vie terrestre. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que tout a été dessiné par notre âme. C'est nous-mêmes qui avons dessiné toutes les circonstances de notre vie. Les joies et les amertumes et les challenges et l'adversité. Toutes les difficultés qu'on peut traverser, que ce soit de la santé, que ce soit familial, que ce soit social, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, tout est vraiment dessiné par notre âme. Ils font partie de notre... À partir du moment où on prend conscience de ça, on a engagé ces expériences pour apprendre quelque chose, même si on ne peut pas le voir, on peut apprendre, on peut pardonner, accepter les choses et pardonner pour pouvoir rentrer dans le pouvoir de l'action de l'amour divin, la voie, c'est parce que sinon on est complètement. Alors ces contrats d'âme, ils sont assez précis, mais des fois, vu qu'il y a quand même le libre arbitre, il y a une certaine flexibilité. Par exemple, bon, je ne sais pas si je dois parler de ça, mais enfin à 4 heures du matin, ils m'ont réveillé pour me montrer à travers mon troisième œil que la relation que j'attendais depuis plusieurs années, il ne faut pas compter dessus, quoi. C'est fini, c'est un petit peu comme si tout avait explosé en 1000 morceaux. Enfin bon, on reste flexible, on verra bien de toute manière. Donc il faut... Parce que même ces choses-là font partie des contrats d'âme, hein, c'est des expériences, il faut vraiment rester, faut pas compromettre ces principes essentiels, mais il faut quand même rester flexible sur les choses, tout en sachant que quand on a signé pour un contrat qui correspond à l'ascension, c'est une vie beaucoup plus difficile que quand on a signé pour un contrat de vie linéaire, terrestre, matérialiste. Donc, parce qu'on a choisi de se libérer, donc on doit passer par toutes sortes d'épreuves pour y arriver. Donc il y a un certain sacrifice par rapport à l'expérience de notre carrière mortelle, mais les récompenses au niveau de notre carrière éternelle, immortelle, sont énormes, et donc c'est quand même une opportunité qui nous a été donnée
dans cette expérience. Donc voilà, bah écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de continuer d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais bientôt peut-être ouvrir une chaîne en anglais, comme ça me permettra de séparer les messages anglais de français, ça sera un meilleur référencement. Et puis je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui me passe constamment par la tête, c'est une chanson c'est un peu cet appel. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à sortir des villes, moi c'est les villes qui m'appellent, j'ai vraiment hâte de me retrouver à Paris. Une chanson qui s'appelle Paris, Paris. Oh, et oh, et oh, oh, et oh, et oh, I feel love, Paris, Paris. I love to love Paris, Paris. Feel so close to my heart. Barman dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de Doualo, un Piaf et quelques moineaux. Joséphine Baker. À la une de Prévert, sans un raton laveur, prenons un dernier verre près du bateau lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. For I feel love, Paris, Paris. I love to love, Paris, Paris. Feel so close to my heart. Mettez 3 notes de jazz dans un quartier latin, au menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résille d'un bas, sur un genou qu'on croise. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Paris, oh I feel love, Paris, Paris. I love to love, Paris, Paris. Feel so close to my heart. Un zeste de javanaise, un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam. Décor d'un charmant d'Anvers ou d'Amsterdam, un canal Arletty. Oh babe, just hold my lonely fan and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Paris, oh I feel love, Paris, Paris. I love to love, Paris, Paris. Saupoudrez pour finir quelques poussières de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, Paris, oh I feel love, Paris, Paris. Feel so good to my heart. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être faire un message court de moins d'une minute pour attirer peut-être, pour diffuser plus les messages. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. À demain.